Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, un maximum de motivation. Et pour moi, la tâche la plus laborieuse et la plus pénible à faire, c'est le linge. Donc c'est forcément, je commence toujours par la tâche que je déteste le plus et que j'ai vraiment aucune motivation à faire. Comme ça, je suis tranquille et tout le reste me semble plus simple. Comme je l'ai déjà dit, je fonctionne pareil au niveau de mon travail. Je fais toujours la tâche que j'aime le moins en premier. Comme ça, on n'y pense plus. On a l'esprit tranquille. Donc, c'est ce que je fais. Je commence par le linge. Donc là, j'avais un petit peu de repassage à faire, mais pas de retard. Donc, juste une tournée. Ça m'a pris 15 minutes. Dès que le repassage est fait, je n'attends pas et je vais ranger les affaires directement dans les armoires de chacun. Alors là, c'est parce que je me filme, sinon souvent je dis aux enfants, ils sont là à la porte, je dis tiens, tu prends ça, tu mets dans ta chambre. Mais bon, là, voilà, c'est plus simple comme ça va plus vite. Une fois que chacun a pris, que les affaires sont rangées, il me reste les paniers. Et donc là, j'avais 3 paniers remplis de linge, mais comme vous pouvez le voir, j'avais pas mal de parures. Donc forcément, ça prend de la place, donc ça s'est vidé relativement vite. Et encore une fois que les parures sont pliées, je les range tout de suite, je ne laisse pas traîner pour que ça prenne la poussière autre, sinon ça fait jamais maison rangée. Et comme ça, ma chambre sera nickel, je n'aurai plus qu'à faire mon lit. Une fois que la tâche du linge propre est faite, je vais m'occuper du linge sale. Donc là, j'ai récupéré mon panier de linge sale. À côté, j'ai celui des enfants et je vais trier tout le linge. Et c'est ce que je disais précédemment, c'est que le linge, c'est sans fin. Je me suis débarrassée du propre et maintenant, il faut que je mette le sale. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vérifie les tâches et j'ai le kimono de monsieur qui est plein de sang. Donc, on va mettre un petit peu de détachant. On va laisser un petit peu le produit agir. Donc, je vais lancer une autre machine parce que si je lance tout de suite le blanc, c'est sûr que le sang ne partira pas. Et une fois que voilà, les machines vont se lancer tout seules, je commence par nettoyer la salle de bain. Donc toujours le lavabo avec, là c'est toujours le produit Pink Stuff que j'aime pas spécialement, mais bon je l'ai acheté donc je le termine. Donc je frotte avec une éponge, j'essuie avec une microfibre pour ne pas laisser de traces et je vais faire pareil au niveau de la baignoire. Évidemment, une fois que je l'ai bien remué le linge partout, je passe l'aspirateur correctement parce qu'entre les cheveux, les poussières, enfin plein de choses, vraiment l'aspirateur c'est obligatoire après. C'est pour ça que je suis pas trop fan d'avoir la buanderie dans la salle de bain parce que c'est vrai qu'est-ce que c'est poussiéreux entre les deux. Mais bon, pour le moment, pas le choix, donc c'est pour ça que je prends le temps de passer l'aspirateur correctement et à fond. Et là, comme ce n'est pas un ménage en profondeur, mais je veux quand même que ce soit propre, je vais tout simplement passer les lingettes Swiffer pour nettoyer le sol. Alors, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a un petit moment. Je ne suis pas fan du tout de ce produit. Donc, ce sont des lingettes humides qui nettoient le sol. Alors, c'est sûr, c'est très pratique le premier mètre carré qu'on va faire parce que la lingette est bien humide. Mais une fois qu'on arrive au bout de la pièce, souvent, il n'y a déjà plus de produits. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un produit que je rachèterai. Là, j'en ai acheté, donc bon, je les utilise, même si je suis pas trop fan. Il faut bien quand même, ça serait dommage de les jeter à la poubelle, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je rachèterai, pas du tout. Maintenant, direction la chambre d'amis. Donc, on a toujours laissé le canapé un petit peu en avant là pour être bien devant la télé quand on joue à la console. Et pour l'instant, c'est là où les chats sont parce que pour l'instant, voilà, la nuit, ils restent enfermés dans la pièce. Sinon, ils font du chantier partout toute la nuit. Donc, au moins, ils sont sages et ils ont bien pris le pli.
Souvent à 21h, d'eux-mêmes, ils montent et ils se mettent dans les paniers. Il y en a un qui va dans l'arbre à chat, l'autre dans le panier. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc on continue comme ça. Et Mimi, elle, est dans notre chambre. Donc je fais les poussières. Juste avant, j'avais rangé les livres qui traînaient. Comme ça, il n'y a plus rien qui traîne et je fais les poussières. Donc c'est une chambre d'amis que j'aime beaucoup. Après, je la trouvais un peu grande et je crois que c'est ça qui me plaisait pas, où j'hésitais à faire ma chambre dedans. Parce que c'est un peu grand pour une chambre d'amis slash chambre de chat. Je trouvais que c'était un petit peu gâché. Alors j'ai vu avec les enfants parce que j'aurais préféré faire une chambre d'amis, par exemple dans la chambre de Floriane ou dans la chambre de Jules, qui sont des pièces plus petites. Ça me paraissait plus logique parce que là, j'ai l'impression de gâcher cette magnifique pièce. Donc c'est pour ça que je dis, je pourrais faire ma chambre dedans. Ça me donnerait moins cette impression de gâchis, si je puis dire. J'ai vu avec les enfants, Floriane, c'est hors de question parce que comme c'est au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on entend dès qu'elle fait un pas ou quoi le soir, et je pense qu'elle aime bien pouvoir se dire que si à 22h, 23h, elle a envie d'aller sur son bureau, trifouiller son armoire, on l'entend pas. Ça, c'est sûr, elle veut pas y retourner. J'ai essayé de voir avec Jules aussi si lui voulait changer, et puis si après Floriane voulait changer. Alors lui, c'est hors de question. Le balcon est trop petit, monsieur ne veut pas. Donc je vais pas les forcer à changer de chambre. C'est tout. Au moins comme ça, j'ai plus trop de remords et je peux me dire qu'on peut vraiment on peut vraiment changer cette pièce en chambre d'amis et ça sera très bien. Alors ça ne sera pas fait tout de suite parce que forcément ce n'est pas la priorité, mais je sais déjà à quoi va ressembler la pièce et c'est déjà pas mal. Mais comme c'est là où les chats dorment pour le moment, forcément il y a beaucoup de poils. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal dormi sur le canapé, donc là je prends le temps de l'aspirer à fond parce qu'ils ont dû faire des roulés-boulés toute la nuit parce qu'il y en avait vraiment énormément. Mais c'est pas grave, il y a une petite brosse qui aspire correctement les poils et ça part franchement très très vite. Je trouve cette brosse très très efficace parce que ce que je déteste, c'est quand il faut passer l'aspirateur 3-4 fois pour que ça aspire les poils, mais là ce n'est pas du tout le cas. Une fois que c'est fait, je vais enlever tout ce qui est gamelles aux croquettes pour les nettoyer un petit coup, secouer le tapis qu'il y a en dessous parce que forcément, encore une fois, il y a des poils dessus. Et quand je vais aérer la pièce, sinon ça va voler partout et c'est sans fin. Donc c'est pour ça, il faut surtout bien aspirer son sol, mais aussi faire les poussières, principalement dans cette pièce. Et pour terminer, je vais nettoyer le couloir, donc passer un bon coup d'aspirateur. Et après, ce que je vais faire, c'est tout simplement en prenant mon temps, là, j'ai la machine qui s'est terminée, donc je vais pouvoir l'étendre et ainsi de suite, continuer à lancer les machines, sachant que j'en ai 3 à faire. Comme ça, à la fin de la journée, mes 3 machines sont faites et je suis tranquille, tout est à jour. En tout cas, je vous remercie énormément de regarder la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.